Puisque personne ne veut de nous à Paris, nous n'avons qu'à nous envoler vers la Lune, comme dans le livre de Jules Verne. Et comment vous comptez faire pour respirer dans l'espace, cervelle d'oiseau? Venez, mes chers pigeons. Dans l'espace, personne ne vous entendra roucouler. J'ai trouvé comment utiliser mon Lucky Charm. On va le faire redescendre avant qu'il se blesse. Amélioration. Oh, vous avez vu ces nouveaux costumes? Ils peuvent voler maintenant. Salut les Lady Blogueurs, ici Alias Césaire. On est en direct de Paris où nos héros affrontent pour la 51e fois Monsieur Pigeon. Ils sont vraiment miraculeux, non? Oh. Et voilà, mission accomplie. Et voilà. Oups, on dirait qu'il y a de l'écho. Chat noir, combien de fois je t'ai dit d'arrêter de m'apporter des fleurs? Oh, mais je m'améliore. Quand je t'ai offert une rose rouge, tu m'as dit qu'en langage des fleurs, le rouge symbolise la passion. Et tu l'as refusé. Alors je t'ai offert une rose blanche et tu m'as dit que c'était le symbole de l'amour pur. Et tu as refusé à nouveau. Mais cette fois, je t'ai offert une rose jaune parce que j'ai fait mes recherches. Et le jaune, c'est la couleur de l'amitié. Une rose jaune pour les meilleurs coéquipiers. T'es sûr que les roses jaunes ne sont pas le symbole de la jalousie? Non, je crois que ça, c'est les roses bleues. Attends, non, les violettes. Ou alors peut-être les oranges. Tu n'as pas besoin de m'offrir de fleurs pour que je sache que tu es le meilleur coéquipier qui soit, chat noir. En tout cas, elles sont vraiment très bons. Merci, chaton. Elle est tellement formidable. Et moi aussi, d'ailleurs. Je devrais peut-être m'offrir des fleurs. Des transformations. Marinette, tu vas être en retard au collège. Oh, il est tellement parfait. Je croyais que t'avais arrêté ta collection de photos d'Adrien. Mais cette fois, c'est différent, Tiki. Cette fois, c'est pour le travail. C'est de la documentation pour mes prochaines créations. Adrien et moi, c'est fini. Tiens, la preuve, je peux fixer ces magnifiques yeux verts sans être hypnotisée. Marinette! Oui, j'ai compris, c'est parti. Et c'est ainsi que l'amitié entre le général George Washington et le marquis de Lafayette naquit. Une amitié entre deux hommes convaincus que la liberté ne connaît pas de frontières. Je tiens à vous féliciter, votre classe a réalisé un film d'études vraiment fantastique. Et terminé juste à temps pour notre départ pour la semaine de l'amitié franco-américaine à New York. Heureusement que mes parents ne me laissent pas partir avec vous. Ne plus vous voir pendant une semaine, ça me fera des vacances. Mademoiselle Bourgeois, vos parents nous ont déjà donné leur autorisation. Vous venez à New York avec le reste de la classe. Quoi? Je vais me plaindre à mon papounet. De mon côté, je dois vous annoncer que je ne pourrai finalement pas vous accompagner. Oh non, mais pourquoi? Je dois passer une série d'examens médicaux que je ne pourrai pas reporter parce que j'attends un bébé qui va arriver bientôt. C'est donc Madame Mendeleïev qui remplacera Mademoiselle Bustier. Non! Elle est pas cool du tout! Ça va être l'enfer, New York, avec elle, on pourra jamais rien faire! Quelque chose ne va pas, mon pote? Mon père ne voudra jamais que je vous accompagne comme d'habitude. Je suis coincée à Paris, moi aussi. Je suis bénévole dans une association caritative. Mais on pourra passer du temps ensemble si tu veux. Merci, Lila, c'est gentil. Enfin, je veux dire, haha, non! On a fait ce film en équipe, tous ensemble, alors Adrien doit partir avec moi. Enfin, avec la classe. C'est notre ami à tous. Et les amis, on ne les laisse pas tomber. C'est comme dans le film, quand Chaussette Lafayette vient pour aider son ami Chaussette Washington à gagner sa liberté. Adrien, tu es notre Chaussette Washington. Tu es notre ami. Et en tant qu'ami, c'est mon devoir d'aller voir ton père et le convaincre de te laisser venir avec nous. Oui! Et on va tous venir avec toi! Merci beaucoup, Marinette. Mais mon père n'est pas du genre à se laisser convaincre. Je sais, mais entre amis, on doit se serrer les coudes. Adrien, ton ami, hein? Bien sûr que oui, il était temps que je passe à autre chose. J'ai tellement souffert de ne pas arriver à exprimer mes sentiments et ça m'a fait faire n'importe quoi en plus.
Sans blague. C'est vraiment un soulagement d'être enfin juste l'amie d'Adrien. Et plus la fille déçue qui est amoureuse d'Adrien. Je ne me perds plus dans ses yeux verts magnifiques. Je ne mets plus son parfum Adrien numéro 4 sur mon oreiller. Et j'ai arrêté de regarder en boucle le montage de ses publicités. Et ta collection d'affiches de lui, alors? C'est différent, ça. C'est pour retrouver l'inspiration. Mais t'es sûre que ça va aller? Une semaine entière avec lui à New York, ce sera pas trop romantique? Non, bien sûr que non. On va juste passer un super moment entre amis. Mais d'abord, je dois convaincre son père. Hier soir, le musée de New York a donné le coup d'envoi de la semaine célébrant l'amitié franco-américaine. Notre journaliste Clara Contard y était. Absolument, Nadia. Le musée expose pour la première fois et seulement jusqu'à dimanche le sabre de Lafayette ainsi que le collier portant une griffe d'aigle qu'il avait offert à George Washington. Ce n'est pas un simple bijou. La griffe d'aigle est sans aucun doute un miraculous perdu. Faites préparer mon avion immédiatement. Et c'est ce qui rend notre amitié tellement précieuse. Et puisque votre fils est mon ami, enfin, je veux dire notre ami, alors il faut le laisser venir à New York avec nous. Mademoiselle, ma décision... Je ne bougerai pas d'ici tant que Ma vous décision est prise. Je vais laisser Adrien partir avec ses camarades de classe. Vous êtes sûr? Parce que d'habitude... Vous avez réussi à me convaincre. Mon fils a beaucoup de chance de vous avoir pour ami. Sans le savoir, elle vous offre une opportunité inespérée. Certes, laisser Adrien partir à New York sera plus simple que de lui cacher mon absence ici, et en étant sur place, cela me permettra de continuer à veiller sur mon fils. Qu'y a-t-il, Adrien? Toute ma classe part en voyage à New York demain. J'aurais tant aimé les accompagner. Je suis triste pour toi, mais je me réjouis pour nous. Ça nous laissera plus de temps pour nous exercer. Quand tu te montres aussi faible qu'aujourd'hui, je prends moins de plaisir à te battre. On se voit demain. Ouais, à demain, Kagami. New York, je vais à New York avec Adrien Grest. En toute amitié, bien sûr. En fait, Marinette, qui va protéger Paris si tu pars une semaine aux États-Unis? Ne t'inquiète pas, tout est prévu, Tiki. Tu vas quitter Paris? Seulement pour quelques jours. Rien de grave, mon chaton, ne t'inquiète pas. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Oui, pour préserver nos identités secrètes. Je connais la chanson, ma lady. Et si jamais il y a le moindre problème à Paris, une personne akumatisée, un sentimonstre ou n'importe quoi d'autre, il te suffira d'appuyer là-dessus. Et je reviendrai aussi vite que possible. Uniquement en cas d'urgence, compris? Évidemment, tu peux partir l'esprit tranquille. Avec moi, Paris est entre de bonnes mains. Ne suis-je pas le coéquipier parfait, après tout? Je compte sur toi, chat noir, alors pas de blague, d'accord? Bah, je suis pas du genre à faire des blagues. On fait pas plus sérieux que moi. Je peux aller à New York? Vraiment? Remercie ton amie Marinette, c'est elle qui a réussi à me convaincre. Mais malheureusement, j'avais pas prévu de... Je vais manquer mes cours d'escrime et de chinois. Nathalie a déjà préparé tes bagages. Ton garde du corps t'accompagnera. Décollage prévu cet après-midi. Oui, comme vous voulez, père. J'en rêve depuis la sortie du numéro spécial New York de ma revue du Gentleman's Camembert. Le Blue Marble Jack, le Cougar Gold et le légendaire Monterey. Tous ces merveilleux fromages américains qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne l'écouter. On peut pas y aller, Plague. J'ai promis à Ladybug que je veillerai sur Paris. Je veux pas trahir sa confiance. Mais ton père n'acceptera jamais que tu restes. Tu rêves d'avoir plus de liberté. Et pour une fois, ton père te laisse un peu t'amuser. Alors profite-en. Tu pars à New York avec tous tes amis. Ladybug va être terriblement déçue que je l'abandonne. Bien sûr que non. Elle ne pourra pas être déçue si elle n'est pas au courant. Et puis, elle t'a demandé de ne la prévenir que s'il y avait un super vilain. Tu vois un super vilain dans cette maison, toi? Et s'il se passe quelque chose pendant notre absence? Tu n'as pas une alerte Akuma sur ton téléphone? Bien sûr. Et en cas de problème, je peux toujours me transformer en Astrochat pour rentrer rapidement à Paris. Parfait. Et à ce moment-là, tu pourras prévenir Ladybug. Comme ça, je suis sûr de ne pas la décevoir. Bien joué. Mon amour, c'est pour moi une torture que de partir loin de toi. Mais il se pourrait bien qu'un bijou intéressant se trouve à New York, qui me permettrait peut-être de battre Ladybug et Chat Noir, prendre leur Miraculous et prononcer le vœu